Salut les gars, petit message avant que la vidéo commence. Pensez à aimer la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer les prochaines sorties. Allez, c'est parti, parce que là, oui, vous l'attendiez. Le retour de Cyril Gane pour lui poser toutes les questions. Toutes les questions que vous posez depuis l'UFC 285. Déjà alors, comment ça se passe vis-à-vis des fans? Parce que les gens sont sur tes côtes un peu là. Les gens sont sur mes côtes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un live et tout. Et là, je vois les gens sont graves sur mes côtes. Alors, il y en a, je pense que c'est juste pour rigoler. Il y en a, c'est un peu plus profond, malheureusement. C'est pas évident. Aïe, je viens de... Tout allait bien pour moi. Tout était tout beau, tout rose. On gagnait les combats, on faisait ci, on faisait ça. Et là, il y a eu un loupé, un raté. Ce qui arrive dans le sport. Et là, je me prends une vague... mais ça va. Je me prends une vague un peu de haine, de méchanceté, d'un peu tout ça mélangé. Tout ce qu'on peut trouver de malsain sur les réseaux, en fait. Hein. Et ouais, ça fait pas plaisir, forcément. Ça te fait poser des questions, tu vois. Mais bon, faut quand même aussi se rassurer sur le fait que, bon, si on est là déjà d'une, c'est pas pour rien. On a quand même fait un parcours, etc. Et aussi sur le fait que c'est une partie de l'iceberg, tu vois, qui est très voyante parce que les gens se manifestent sur les réseaux. Mais il y a énormément, comme là, je vois sur le chat, merci les gars, il y a énormément de cœur, de bonnes choses, etc. Et quand je croise les gens dans la rue, heureusement, c'est que du positif. Et avant de parler des actus de Taylor, qui est aussi commentateur officiel de l'UFC en France, est-ce que toi, tu as des questions à poser à Cyril? Parce que tu es quand même un fin observateur aussi. Écoute, des questions, non, puisque j'étais là, quoi, tu vois, donc... des questions, ouais, non, pas trop de questions. Après, mis à part, effectivement, il vient de répondre un petit peu, mais c'était comment il a vécu l'après, tu vois, comment il a vécu l'après, comment ça s'est passé, puisque là, c'est vraiment c'est le premier vrai revers, le vrai gros revers, en fait. Donc, comment t'as géré ça, comment ça s'est passé derrière? Écoute, Dieu merci, on a des fondations, tu vois, je sais pour qui je fais ça, pourquoi je fais ça. J'ai une famille, j'ai beaucoup d'amour, tu vois ce que je veux dire. J'ai quand même des amis proches, des gens qui m'entourent, tu vois. Je suis pas seul et je suis pas quelqu'un. D'ailleurs, c'est des choses qu'on apprécie chez moi, c'est que j'ai jamais pris la grosse tête. Je suis toujours quelqu'un de humble, d'accessible, de ceci, cela. Donc j'ai jamais pété plus haut que mon cul. J'ai jamais cru que j'étais sur le sommet du monde. Et puis, bon, quand c'est le cas et que tu crois que ceci, cela, et que tu tombes de cette manière-là et que les gens te tombent dessus, t'as le revers de la médaille. Pour le coup, moi, tu vois, ça va. J'ai un détachement qui fait que ça va. Ça me fait pas plaisir. Parce que je me dis, mince, tu vois, tu te le prends pour toi. Pour le coup, ça, c'est pas tombé sur quelqu'un d'autre, tu vois. Tant que tu le vis pas, en fait, tu sais pas exactement ce que ça fait, tu vois. On a déjà vu des gens qui se faisaient un peu harceler comme ça sur les réseaux. Beaucoup d'athlètes, mais aussi dans le milieu de la musique ou des choses comme ça, tu vois, les méchancetés qu'on a sur les réseaux. Quand c'est personnellement, ouais, ça fait pas plaisir. Tu te dis, merde, j'ai fait du mal à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. En vrai de vrai, j'ai fait du mal à personne, tu vois ce que je veux dire. J'essaie de gagner ma croûte, de faire les choses Ton combat, bien, tu vois. Je vais me pétasse, c'est quand même assez honorable. Et on me tombe dessus comme ça. Vraiment, t'as l'impression, quand les gens s'acharnent sur toi comme ça, que t'as fait quelque chose de mal, tu vois ce que je veux dire. Et ce sentiment-là, il peut te perdre, tu vois. Il peut te dire, merde, qu'est-ce que je fous là, en fait, tu vois ce que je veux dire. Mais non, il faut rester concentré, savoir ce qu'on est et savoir ce qu'on veut. Du coup, qu'est-ce que tu aurais modifié si tu pouvais, tu vois? Genre, quand tu vois l'après-fight... Avec le recul, ouais, qu'est-ce que tu aurais, même sur la prépa, tu vois, sur la prépa ou le fight, qu'est-ce que tu aurais modifié? C'est pas quelque chose que j'aurais changé sur la prépa. On a très bien travaillé sur le camp d'entraînement. Le truc a changé, et on l'a changé. C'est vrai que nous, bon, toi, tu as un passé quand même de grappleur. Tu vois, tu as commencé par le grappling, si je dis pas de bêtises. Donc, tu as tes bases avec Damien, vous avez fait beaucoup de grappling avant, etc. Ensuite, vous avez jumpé dans le MMA. Moi, je viens du pied-point et j'ai jumpé dans le MMA très vite dans la compétition, très vite sur des trucs de haut niveau et très vite dans le rush et j'ai beaucoup enchaîné. Donc, j'ai pas eu cette phase un peu d'apprentissage, d'aller au JB, de passer mes ceintures, de faire ceci, de faire cela. Et c'est ce qui m'a manqué, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, de me faire étrangler une centaine de fois à la salle, un peu plus, tu vois, sentir cette bagarre un peu plus, plutôt que juste, tu vois, pendant les camps d'entraînement, travailler des techniques face à quelqu'un, etc. Tu vois, manger un peu le sol de manière quotidienne. Et c'est ce qu'on a changé aujourd'hui, tu vois.
Aujourd'hui, on est vraiment sur tous les jours du grappling. De la lutte, du grappling, de la lutte. Je t'ai jamais vu autant faire du sol. Alors voilà, William C'est vrai, qui voit ça de j'avoue, l'intérieur. C'est véridique. J'avoue, tout ce qu'on c'est voit vrai, c'est vrai. Chaque fois que j'arrive à la salle, ils sont en train de sortir. Ah, le gamin. Et t'aimes bien là cette période Mais moi ou pas j'aime bien tous les sports. J'ai pas de. C'est pas comme si c'est quelque chose que je n'aimais pas et que tu vois, c'est pas ça, tu vois. Moi je kiffe, tu vois. Moi je kiffe tous les sports, encore plus quand tu as une marge de progression qui est grande, tu vois, parce que du coup t'acquiers du savoir. Et tout. Donc moi je kiffe entre de vrai. Je kiffe ce que je suis en train de faire et puis voilà. C'est une carrière, on construit et puis demain on sera meilleur, c'est tout. Et dans l'avant-combat, est-ce que tu penses qu'il y a eu un tout petit peu de, peut-être, prise à la légère de John Jones? Parce qu'on a l'impression que les gens sur les réseaux, c'est ça aussi, qui disent, bah, comme John Jones l'a dit dans l'Embedded, vous étiez content d'être là. Mais moi je suis toujours content d'être là et je pense que c'est mon essence en fait. Le jour où je serai plus content de faire du MMA, croyez-moi, vous ne me verrez plus. C'est aussi simple que ça. Je vais jamais aller faire un combat de MMA si je suis pas content d'y aller. Demain, je dois aller faire un combat et je n'ai pas envie d'y aller. Bon, j'ai plein d'autres choses qui s'offrent à moi. Dieu merci, j'ai créé des choses. Je tourne la page. Je veux pas aller faire quelque chose que je n'aime pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, je suis content d'être là. Et je le manifeste, je le dis, comme je l'ai toujours dit. C'est moi aujourd'hui gagner de l'argent avec du sport, mais c'est en vrai de vrai la meilleure chose qui me soit arrivée, tu vois ce que je veux dire, parce que j'ai toujours aimé les sports, j'ai toujours été bon. Et quand j'étais jeune, j'ai jamais vraiment percé dans un sport. Et c'est à l'âge de 28 ans que j'ai fait du MMA que j'y arrive. Donc tout ce qui m'arrive, je suis content et je suis content de le dire. Ouais. Je suis content d'être là, bien sûr, je suis content d'être là. Comme je suis content d'être là ce soir avec vous, tu vois. Ah. Pourquoi je ne pourrais pas dire que je suis content d'être là? Enfin, Ah, bah je oui, sais pas. c'est ça. Oui, il y a la fameuse phase aussi où je joue à FIFA. Donc on a le côté où il est juste content d'être là et il joue à FIFA. Voilà, c'est ça le résumé de ma préparation de John Jones. C'est une dinguerie, Je frère. pense en fait c'est il y a beaucoup de gens en fait qui finalement alors après il y a eu un gros travail marketing autour du combat qui fait il y a eu une arrivée massive de gens qui ont découvert Cyril sur Jones ou allez au mieux sur Francis, tu vois. Ouais. Et à mon avis, ces gens-là, ils arrivent avec pas une grosse connaissance du MMA. Et ils se disent, ok, et en fait, il s'en fout le mec, quoi. Tu vois, il vient, il fait le truc et il s'en tape. Et il voit pas, malheureusement, ce qu'on ne voit pas, tu vois, les heures d'entraînement, le taf et tout. Et donc, eux, ils font des raccourcis en disant, bon, en fait, il s'en fout. Et le problème de ça, c'est quand tu gagnes, les mêmes mecs qui disent il est nul, ils diraient c'est un génie. Il a joué à la play toute la semaine, entre guillemets, et à la fin, il bat John Jones, tu vois. Entre guillemets. Donc, ils se diraient, les mecs, c'est un génie, tu vois. Et malheureusement, les images qui sont ressorties du camp, c'est la décontraction, le truc, le machin. Et c'est vrai que quand t'as pas l'habitude, moi qui suis un compétiteur et qui ai vu des compétiteurs évoluer une bonne partie de ma vie, c'est vrai qu'au début, je comprenais pas Cyril, tu vois. Je me disais, c'est un ouf. Enfin, on se bat la semaine prochaine, quoi, tu vois. Et lui, il est là, il est à l'aise, il met du son, et tu vois. Et du coup, je disais, c'est un ouf, en fait. Et après, avec le temps, tu captes que c'est son mood. Et si tu le mets dans un mood genre sérieux, t'as des mecs qui sont là et ils se parlent limite à eux-mêmes dans le miroir pour se mettre en condition, tu vois. Et si tu le mets dans un mood qui est pas le sien, du coup, ça peut le faire, faire inverse, des tout contre-performances, tu vois. Ouais. Donc à mon avis, il faut juste suivre un peu l'athlète et, Chacun sa forme. C'est et vrai. le laisser avoir la recette qui fonctionne bien, tu vois. Et toute dernière question, après on passera à Monsieur William Gomis. Le combat en lui-même, qu'as-tu ressenti et ce fameux coup dans les parties qui fait peut-être tout basculer? Coup dans les parties, ouais, un coup dans les parties où Jones se baisse et j'envoie le fameux low kick. Donc ça touche sa jambe et ça remonte vers ses coucougnettes. Ça casse un peu le rythme. Derrière, ça change peut-être un petit quelque chose. Je suis pas certain. Une chose est sûre, c'est que la plus grosse erreur que j'ai pu faire, en tout cas face à John Jones, c'est d'envoyer mon bras arrière. Chose qui était interdite de faire pendant le camp d'entraînement. Et c'est de là où ensuite, successivement, il a ceinturé, j'ai défendu, on a été au sol, j'ai redéfendu, j'ai fait face. Et c'était la pression qui faisait que tu as lancé ton bras arrière ou tu... Oui, la pression. Ouais. Pas la pression. Non, la pression de John Jones. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ok. En mode, je vais surprendre, je vais faire un truc, tu vois, Hmm. qui normalement ne sort pas directement quand je combats. Et là, voilà, c'est ça. Mais ça a été une belle erreur.
qui m'a coûté l'amener au sol et la suite. Et croyez-nous, il était extrêmement déçu, Cyril, juste après Oui, le bon, il n'y a combat. pas besoin de le raconter, on le sait très bien, c'est normal, hein, comme tout athlète. Je suis un compétiteur et j'aime gagner, et je n'aime absolument pas perdre. Mais c'est comme ça, il faut accepter maintenant, il faut avancer. Tu peux pas changer le passé, comme je dis, mais le futur, on peut le changer, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et voilà.